Bonjour à tous, alors petite question dans cette vidéo, la crise sanitaire est-elle derrière nous? Quand on regarde un petit peu les confessions des uns et des autres, allant de Jean-François Delfrécy à Alain Fischer, en passant même par Monseigneur Aupetit, traître parmi les traîtres, est-ce que finalement la crise sanitaire est derrière nous? La vérité, vous le savez, c'est pas tout à fait vrai, parce que tout ça est à la merci d'un nouveau variant, le variant Centaure, comme c'est beau ce nom. Si le variant Centaure fait des ravages, encore, la notion de ravage, vous savez ce que j'en pense, eh bien, effectivement, nous n'hésiterons pas à prendre nos responsabilités, a dit le gouvernement. Bien, je voudrais vous parler, en tout état de cause, dans cette vidéo, de la mascotte, d'une des grandes mascottes de la crise, qu'est Jean-François Delfrécy. Jean-François, mon ami Jean-François. Jean-François, il est scientifique, président du FEU, Conseil scientifique, mais en même temps, c'est un poète, Jean-François. Il aurait pu prendre la plume de Lamartine au XIXe siècle, avec ce côté romantique, cette réminiscence, lorsqu'il pense à la crise, lorsqu'il donne une interview à l'Express, ça n'est plus en tant que scientifique, découvert des talents cachés de poète. Il dit, à propos du premier confinement, « J'étais sur mon balcon, en ce premier jour du confinement, Paris vide, j'entendais le chant des oiseaux, et c'est le moment où il faut pleurer, mes amis. Et là, je me suis demandé, qu'a-t-on fait ?» Il y a un côté très Lamartine et presque, j'ai presque envie de dire, très même Descartes, si j'osais, Pascal presque, dans son ouvrage, dans les pensées, il y a quelque chose de Pascal chez Delfrécy. En effet, il y a un côté le lyrisme du poète et de l'autre, le questionnement philosophique de l'homme face à son destin. Qu'avons-nous fait? Mais, monsieur Delfrécy, ce que vous avez fait, je vais vous le dire ce que vous avez fait, moi. Vous avez contribué à détruire la civilisation. Je vais vous le dire ce que vous avez fait. Vous avez mis en danger des femmes qui ont ployé sous les coups de leur mari. Je vais vous dire ce que vous avez fait. Vous avez enfermé nos enfants, nos adultes, jeunes adultes, adolescents, ce que vous voulez, dans des espaces, dans des familles où ils se sentaient mal. Vous les avez privés de tout espace social. Vous les avez privés de toute vie sociale. Et vous avez ensuite conditionné la reprise de cette vie sociale à la vaccination. Vous les avez soumis à un odieux chantage. Voilà ce que vous avez fait. Vous vous êtes comporté, monsieur Delfrécy, comme un maître chanteur, mon petit Jean-François. C'est comme ça que vous vous êtes comporté, comme un maître chanteur. D'abord, vous avez enfermé les gens. Vous avez enfermé nos vieux qui sont morts de désespoir, morts de chagrin. Et vous avez conditionné la reprise des visites de la famille, d'abord à un test PCR, à leurs frais, bien sûr, ou à la vaccination, bien sûr. Et vous les avez conditionné la reprise des activités en EHPAD, s'ils ne voulaient pas finir dans leur chambre, isolés, à la vaccination, 2 doses, 3 doses, 4 doses, jusqu'à plus soif. Alors aujourd'hui, vous vous demandez ce que vous avez fait. On le sait que cette question n'est qu'une question sophistique. On le sait qu'effectivement, ce n'est pas une vraie question et que de nouveau, vous voulez jouer le dernier morceau, danser la dernière valse pour encore et toujours attirer l'attention sur vous, attirer la lumière sur vous. Hier, vous étiez le commandant en chef. Votre doigt n'a pas tremblé, votre main n'a pas tremblé lorsqu'il s'agit de rédiger les avis du Conseil scientifique qui ont enfermé la population, qui ensuite ont conditionné la vie de milliers de Français au chantage de la vaccination. Voici qu'aujourd'hui, vous avez l'outrecuidance de vous présenter tel le poète ou le philosophe, interrogeant sa conscience et déballant ce qu'il a sur le cœur en disant que peut-être vous avez mal fait. Alors oui, monsieur Delfrécy, vous avez mal fait. Mais ce qu'on va bien faire, ce qu'on va faire parfaitement, vous et moi, c'est se rencontrer. Se rencontrer devant les instances judiciaires. Et ça prendra le temps que ça prendra. J'ai un privilège par rapport à vous, je suis plus jeune. Mais vos remords, je n'en ai que faire. Et presque ils sont de trop, vos remords. Si vous vous étiez tu, si vous aviez eu la délicatesse de vous taire et de ne pas encore attirer la lumière sur vous, au détriment de ces milliers de gens que vous avez enfermés, puis ensuite soumis à ces odieux chantages, au détriment de nos jeunes, de nos personnes handicapées, je pense aux enfants autistes, que vous avez enfermés, et ensuite dont vous avez conditionné la reprise de la vie à l'odieux chantage vaccinal, si encore vous aviez eu cette délicatesse sommaire de vous taire, je ne ferai pas cette vidéo. Mais puisque vous êtes pétri de remords, alors à mon tour effectivement de vous dire que je suis pétri de rage, je suis pétri de rancœur à votre égard, et que cette rancœur, elle se manifestera devant les enceintes judiciaires pénales à la faveur, à la lumière d'un précédent, qu'est le tremblement de terre de l'Aquila. Vous vous sentez protégé en ce que vous êtes scientifique et pas décideur politique. Vous vous trompez, monsieur Delfrécy. Je m'engage à faire en sorte que vous vous trompiez. L'air
est à la responsabilité du scientifique. Et il y a eu déjà un coup de semonce. Si vous aviez un minimum de culture, vous le sauriez, dans le tremblement de terre de l'Aquila en Italie. Vous savez, vous devriez savoir, que les scientifiques, les sismologues, ont été condamnés à 6 ans d'emprisonnement en première instance, certes, relaxés en appel, ça n'était qu'un coup de semonce. La doctrine aura dit que c'est une fissure dans le mur de l'impunité scientifique. Croyez-moi, monsieur Delfrécy, je vais continuer de porter des coups pour que la fissure s'agrandisse et que le mur de l'impunité tombe. Ce que vous avez fait est juste inacceptable. Vous avez dit que vous avez été instrumentalisé par le pouvoir politique, sous-entendant que si le pouvoir politique ne vous avait pas instrumentalisé, vous auriez pris des décisions différentes, signant ainsi votre traîtrise, signant ainsi que vos décisions n'avaient rien de scientifique, mais au fond étaient faites pour plaire aux politiques, ce politique qui vous lâche en plein vol aujourd'hui et dont vous entendez vous venger en venant publiquement croire que vous rejetez la responsabilité sur lui alors que c'est la vôtre qui est en cause. Le tremblement de terre de l'Aquila, monsieur Delfrécy. Pourquoi les scientifiques ont été condamnés en première instance? Pour plein de raisons, mais une en particulier. Les scientifiques, c'est pas moi qui le dis, c'est la doctrine, ont dit beaucoup de choses qui n'avaient pas de sens, comme cette histoire de secousses qui servent à libérer l'énergie, c'est faux. Et en fait, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, quelques jours à peine avant le tremblement de terre fatal, le grand tremblement de terre de l'Aquila qui aura détruit la ville, eh bien, il y a quelque chose de tout à fait essentiel, c'est que le politique, parler d'instrumentalisation, le politique, je vous donne ça ici, le politique a cru devoir se mêler du scientifique. Et voici ce que relèvent les écoutes téléphoniques. Une semaine avant la catastrophe, c'est le chef de la protection civile italienne, Guido Bertosallo, qui a appelé l'adjointe à la protection civile de la région, Daniela Stati, et pour instituer une espèce de réunion de la commission grand risque, un peu le conseil scientifique, si vous voulez, de l'époque, un peu le conseil scientifique de ce tremblement de terre de l'Aquila. Et voici ce qu'il dit. De Bernardis, qui est vice-président de la protection civile, va t'appeler pour organiser une réunion à l'Aquila au sujet du buzz sismique. Comme ça, on fera taire les imbéciles, calmer les suppositions, préoccupations. Dis à tes employés que lorsqu'ils doivent préparer leur communiqué, ils doivent voir avec mon bureau de presse. Moi, je ne viens pas, mais les stars du tremblement de terre seront là. C'est une opération médiatique, tu as compris, comme ça, ces super experts de séisme diront « C'est une situation normale, ce sont des phénomènes qui se vérifient. Mieux vaut 100 secousses de niveau 4 sur Richter plutôt que rien du tout, car ces 100 secousses servent à libérer l'énergie, que donc il n'y aura jamais la secousse, celle qui fait mal. » En somme, le politique vient dire aux sismologues, aux stars de la sismologie, ce qu'ils devront dire et ce qu'ils diront ensuite. Donc les stars de la sismologie ont accepté de mentir pour faire plaisir aux politiques qui avaient déjà dicté ce qui devait être dit. Alors quand vous dites, monsieur Delfrécy, que vous avez été instrumentalisé par le pouvoir politique, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous êtes dans la situation de ces scientifiques qui ont accepté de mentir sur les risques pour faire plaisir aux politiques? Je pense à la vaccination en particulier. Est-ce que vous avez menti? C'est ce que je crois comprendre. Avez-vous menti sur les bénéfices de la vaccination pour faire plaisir aux politiques? Quand vous dites instrumentaliser, vous n'en avez pas dit assez et personne ne vous a posé la question. Moi, je vous la poserai, cette question. Moi, je demanderai à un juge d'instruction de vous la poser, cette question. Et ça durera 10 ans s'il le faut. Mais maintenant que vous avez dit que vous avez été instrumentalisé, vous avez quelques remords, vous avez besoin de soulager votre conscience, vous allez la soulager devant les instances judiciaires. Car évidemment, je ne lâcherai pas. Car évidemment, tous les scientifiques, membres du Conseil, devront répondre pénalement de cette instrumentalisation dont vous avez vous-même dit qu'elle existait. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est son étendue? Seriez-vous en train de me dire que les décisions que vous avez commandées à l'autorité politique étaient finalement dictées par avance? Vous comprenez que nous voulons savoir, et nous saurons. Ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième point. Les députés, si vous voulez conserver votre mandat pendant 5 ans, et si vous ne voulez pas que nous vous fassions la guerre politique, la guerre totale, et je suis en train de réunir, vous le savez, les délégués régionaux de l'association, eh bien, il va falloir lever le secret défense. Nous voulons savoir. Nous voulons savoir qui a instrumentalisé qui. Nous voulons savoir ce que McKinsey a fait. Nous voulons savoir ce que le conseil scientifique a dit, qui lui a dit de dire. Nous voulons savoir ce que vous saviez, car vous ne pouviez ignorer, pouvoir politique, un certain nombre de points, et donc il faut lever le secret défense. Je sais que vous avez d'autres préoccupations comme celle de la cravate des députés. Mais nous, ce sont nos enfants, ce sont nos aînés qui ont pâti de cette crise. Ce sont les éléments clés de la civilisation qui ont été détruits. C'est un précédent dangereux qui a été instauré, qui va être de nouveau instauré pour le climat, pour l'énergie.
Nous ne laisserons pas passer ça. Nous ne laisserons pas passer ça. Et nous allons vous tacler dès septembre. Nous vous laissons partir en vacances, messieurs, dames les députés. Mais soyez sûrs qu'à partir de septembre, nous voulons savoir. Nous voulons avoir accès aux archives. Nous voulons lever le secret défense. Nous voulons que vous jouiez le rôle pour lequel vous avez été sélectionné. Car soyez bien sûr que vous ne jouez qu'un rôle. Nous n'avons aucune confiance dans vos compétences. Vous êtes des acteurs, plus ou moins doués. Nous vous avons mis là, mais soyez sûrs que s'il le faut, nous vous détrônerons et nous prendrons votre place, maintenant ou dans 5 ans. Mais ce qui s'est passé, si pour vous c'est une balade de santé, vous vous trompez lourdement. Pour nous, c'est essentiel. Et si vous croyez que nous oublierons ce qui s'est passé, c'est mal nous connaître. Je le redis, nous avons pour beaucoup tout sacrifié dans cette crise. Et l'heure des comptes, c'est maintenant. Vous vous souvenez de François Hollande, le changement, c'est maintenant. Eh bien, j'ai envie de vous dire, il n'est meilleure formule pour nous. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est la fin de l'opacité. Le changement, c'est le début de la transparence. Le changement, c'est le début des comptes qui sont demandés. Le changement, c'est la vérité qui succède au mensonge. Alors nous allons introduire calmement, paisiblement, des recours devant le juge pénal, des plaintes devant le procureur de la République, au nom de l'association à laquelle je vous demande d'adhérer, parce que vous voyez que l'association ouvre des chantiers qui sont plus grands encore que ceux de Notre-Dame de Paris, qui sont dignes du château de Versailles. Nous allons construire cette œuvre de vérité, nous allons construire cette œuvre qui traversera les époques. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Nous avons les ressources pour le faire, nous avons les moyens pour le faire, nous avons la détermination pour le faire. Et dès lors, il est tout à fait essentiel que nous soyons des milliers à le faire. L'adhésion à l'association, elle manifeste que nous avons un désir de vérité sur, je l'ai dit, les indemnisations dans les différents recours, et vous êtes contactés en milieu de semaine, mais également au travers de cette ignominie qu'était le Conseil scientifique qui ose dire maintenant qu'il a été instrumentalisé. Nous voulons la vérité. Nous la voulons crue, nous la voulons nue, nous la voulons entière. Je vous l'ai dit, le procès de l'Aquila a ouvert une brèche. C'est à nous de donner le coup de marteau décisif qui fera en sorte que maintenant, quand un scientifique prendra la parole, il ne pourra plus ensuite venir dire la main sur le cœur « j'ai été instrumentalisé ». Ça suffit. Ça suffit. Que les propos de Jean-François Delfrécy n'aient pas fait l'effet d'une bombe atomique montre l'état de sclérose de notre société qui est prêt à tout accepter. Moi, je ne l'accepte pas. Je veux la vérité, rien que la vérité, mais toute la vérité.